Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'architecture 5G. Donc commençons d'abord par l'évolution de l'architecture étape par étape. Au début on est parti d'une architecture 4G, donc 4G LTE, où on voit bien les deux parties, une partie accès et une partie Core Network, ou appelée EPC. Dans les premières versions des 5G, qu'on appelle le 4G 5G NSA, donc on va garder notre cœur de réseau 4G, LTE, Core, EPC, et on va évoluer la partie accès. Donc on l'appelle aussi la partie radio. On va l'évoluer en utilisant, en ajoutant de nouveaux stations de base qui s'appellent les NG et Node B dans la partie 5G RAN. Euh, donc ça, l'utilisateur dans ce cas de figure, il va échanger à la fois avec la partie 4G et la partie 5G. Donc le trafic, comme vous pouvez le voir, sera acheminé donc à partir de le trafic utilisateur qui est en très gras, il va être acheminé depuis l'utilisateur vers le 5G RAN, les NG et Node B, et passera par le LTE RAN. À son tour, elle va l'orienter vers le Core Network EPC. Donc, un petit rappel ici, tout ce qui est, vous pouvez voir les traits en gras, ce sont le trafic utilisateur. Tout ce qui est très pointillé, c'est la signalisation. La version 5G SA, standalone, c'est-à-dire vraiment 5G pure, dure, indépendante. Donc là, dans ce cas de figure, on a le 5G, un 5G cœur, relié directement avec le 5G RAN, la partie radio. Ici, dans le slide suivant, on reprend l'évolution en montrant les deux catégories. Une catégorie non-standalone, NSA, et une partie standalone. Dans la NSA, dans ce cas de figure, on garde encore la partie Core Network. Donc ça, c'est l'architecture qui est utilisée ces jours-ci. Donc l'autre partie standalone, donc il y aura le cœur 5G et toute une partie 5G indépendante, passant par le RAN jusqu'à l'utilisateur, l'UI. Notons qu'en ce cas de figure, l'utilisateur UI, dans ce cas de figure, il se connectera à la fois à la NR, c'est la partie radio 5G, et la LTE. Donc, dans ce cas de figure, on dit que le mobile, le smartphone, a la double connectivity, DC. Regardons maintenant l'architecture avec plus de détails. Donc là, on a une partie radio donc, qui est composée par des stations de base qu'on appelle les G-Node B. Ces stations sont capables de fonctionner en TDD ou FDD selon la configuration de l'opérateur. Dans les G-Node B, ils vont fonctionner avec la NR, la New Radio, qui est basée sur l'OFDMA, donc c'est similaire à la LTE, mais elle offre plus de flexibilité dans la location de ressources. Je donne un exemple. Avant LTE, les sous-porteuses étaient d'une taille fixe de 15 kHz, alors que maintenant c'est flexible, c'est configurable. On peut être soit à 15, 30, 60 ou 120 kHz à chaque sous-porteuse. La partie Core Network, donc là, les différentes entités, comme vous pouvez le voir, ils sont différenciés par F, c'est-à-dire fonction, car ici, on va parler maintenant d'une virtualisation, une décomposition des entités en fonction. Donc, commençons d'abord par l'AMF. L'AMF, c'est le Access and Mobility Management Function. Il établit les signalisations avec l'UI, l'utilisateur. Il est responsable de son enregistrement. Il choisit le SMF. Donc le SMF, c'est le System Management Function, qui contrôle les sessions PDU. Ce SMF choisit le bon EPF pour router le trafic utilisateur. Euh, et aussi, il utilise des règles à partir de PCF. Donc le PCF, donc là le UPF qui va router tout le trafic utilisateur. Le PCF à son tour, tout ce qui s'appelle Policy Charging Function, dans lequel il y a des politiques et des règles appliquées sur le trafic. Donc par exemple pour prioriser un utilisateur X ou pour limiter le débit d'utilisation d'un service donné. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le UDM, c'est le Unified Data Management. C'est une base de données qui contient tous les profils et toutes les informations de nos abonnés. Il y a aussi le AESF, donc Authentication
Server Function, qui va être sollicité par l'AMF lors de la phase de l'authentification pour faire le contrôle d'accès pour autoriser ou non l'utilisateur. Qu'est-ce qui reste encore? Bon, on a le DN, Data Network, c'est pour illustrer tout réseau externe qui va s'interfacer avec notre réseau, comme l'Internet, comme IMS. Il y a aussi l'AF, c'est Application Function. Ça, elle contient les règles à appliquer sur le trafic. C'est pour ça qu'elle s'interface avec le PCF. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.